Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, nouvelle vidéo, on démarre évidemment avec l'affiche du jour, c'est jour de match pour le Real, déplacement au Pirée ce soir pour affronter l'Olympiakos, Ligue des Champions évidemment, match à 21h. Le Real doit repartir de l'avant après la défaite face à Liverpool et globalement le Real doit repartir de l'avant après avoir connu une série là, de 3 matchs sans victoire. Les unes des quotidiens madrilènes, AS qui titre Pesadilla. Le Barça s'est écroulé hier du côté de Stamford Bridge. Chelsea s'impose 3-0 face au Blaugrana. À noter aussi que du côté des clubs espagnols, hier, c'était pas une très très bonne soirée. Bilbao a été tenu en échec et Villarreal a été giflé par Dortmund. Donc voilà, les espoirs reposent sur le Real et l'Atlético ce soir. Le Real, c'est en haut les amis. Terapia en Atenas. La thérapie du côté d'Athènes avec encore une fois hier 2 blessures qui ont été annoncée et la première ça sera ça sera la première titularisation cette année pour Andriy Lunin. On en parle dans quelques instants. On a plusieurs déclarations de Xabi Alonso qui évidemment n'est pas insensible à tout ce qu'il se dit autour de lui. Il l'entend, mais il a répondu hier d'une manière très honnête et très posée. C'est ce qui caractérise d'ailleurs Xabi Alonso. C'est quelqu'un véritablement qui est à l'aise avec tout ça, qui ne va pas partir dans les polémiques et s'énerver. On l'a vu en conférence de presse, très tranquille. Xabi Alonso, malgré tout ce que l'on peut entendre autour de lui. Marca qui titre avec l'Atlético Madrid qui affronte l'Inter ce soir. C'est un gros duel aussi en LDC. En ce qui concerne le Real, c'est de l'autre côté les amis. La Champions comme Balsamo. On espère que c'est la Ligue des Champions qui va remettre le Real la tête à l'endroit. Petite information, Marca. Premièrement, après tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on a pu lire hier, le Real a pris sa décision. Le club soutient à fond Xabi Alonso. Le club affirme que Xabi est le patron. Il est au-dessus de tous les joueurs, peu importe leur statut. Il est le leader du projet. Il n'y a aucun doute à son sujet. Il faut rappeler tout de même, les amis, que lorsque Xabi Alonso est arrivé il y a à peu près 4 mois, on avait tout de suite dit du côté du Real, Xabi Alonso, on soutiendra toutes ses décisions. Donc ça aurait été quand même très surprenant de voir le changement de direction après 4 mois en donnant tout simplement raison aux détracteurs. Ce n'est pas le cas. Le Real, le président soutiennent entièrement Xabi Alonso. On a les déclarations de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Il a été question d'ailleurs de son limogeage. Les journalistes évidemment ont posé la question. Bref, on regardera ça dans quelques instants. Premièrement, il nous dit à quel point il est important pour le Real de gagner ce soir parce que c'est un déplacement compliqué. Alors, sur le papier, on peut se dire qu'il y a une différence de niveau. On verra bien les amis. Je peux vous dire moi que ça va être un match assez compliqué. Voilà, je vous avais prévenu par exemple face au Rayo Vallecano, face à Elche. Je vous avais dit c'est quand même une équipe qui est plutôt surprenante pour un promu. On a eu beaucoup de difficultés, donc là on hausse le ton quand même. C'est une équipe de Ligue des Champions, l'Olympiakos. C'est une équipe très sérieuse. Et d'ailleurs une petite stat, le Real ne s'est jamais imposé en Grèce. 9 matchs en Grèce, aucune victoire dans l'histoire évidemment pour le Real. Donc Xabi Alonso nous répond il y a une première fois à tout. Ensuite, est-ce que le club vous soutient ? Voilà, déjà première question d'un journaliste. Il nous dit ce n'est pas nécessaire. J'ai parlé encore avec le président ce matin. J'ai aussi parlé avec José Ángel Sánchez. Nous restons en contact journalier par le biais de nos communications. Voilà, il ne nous a pas dit oui, ils m'ont envoyé un message de soutien. Il a réitéré aussi par la suite en disant je sais très bien comment fonctionne un club comme le Real Madrid, je sais très bien que les attentes sont très élevées, qu'il y a des moments difficiles, je ne suis pas le premier entraîneur à passer par là. C'était l'une des déclarations aussi de Xabi hier. L'autre question très intéressante des journalistes au vu de tout ce qui se passe sur la planète médiatique autour de Xabi Alonso, et donc vous l'avez vu hier, les informations qui annoncent que certains joueurs veulent virer Xabi Alonso. Alors,
quand même énorme, ce que l'on a vu hier, les amis. Chacun est libre de croire ou non à ces informations. Xabi Alonso qui répond, donc les rumeurs qui disent que je vais être viré, moi je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain d'entraînement, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet, et d'ailleurs si je devais rajouter quelque chose, si je devais répondre à cette question, ça serait un manque de respect envers mes joueurs. Ensuite, les amis, Xabi Alonso sur ses joueurs, justement, il nous dit ils sont professionnels, ils sont déjà passés par ce type de situation et c'est ce qui d'ailleurs nous rend ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Lorsque vous êtes connectés avec eux, je pense que dans cette équipe, la chose la plus importante est les joueurs. Ce qui est décisif, c'est la qualité des joueurs, leur attitude, la manière dont ils se préparent. Nous les soutenons et nous sommes là pour eux. Voilà, c'est vraiment une déclaration que je trouve très belle de la part de Xabi Alonso parce que en aucun cas, malgré, il l'a lu, évidemment, il n'est pas bête Xabi Alonso, il a bien vu tout ce qui se passe autour de lui. Malgré tout ce qui se passe autour de lui, il se met en avant. Voilà, il se met en avant, il protège ses joueurs et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Ensuite, autre déclat de Xabi Alonso, questionné sur les différences entre le Real d'Ancelotti et son Real, il nous dit c'est un processus. Tous les changements prennent du temps. Le processus n'arrive pas immédiatement et si vous regardez les 3 derniers matchs, il y a des choses que je n'aime pas et nous en avons parlé. Mais si vous regardez un petit peu plus loin, nous avons aussi fait des choses positives. Nous n'avons pas été consistants sur certains matchs et c'est pour cela aussi que nous avons fait des mauvais matchs. Il a quand même raison, Xabi Alonso. Alors si on regarde les 3 derniers matchs du Real, évidemment on est déçu, on est inquiet. Si on regarde ce qui s'est passé plus tôt sur le début de saison, il y a des choses positives. Mais vous le savez très bien, les amis, ça c'est le monde du journalisme, entre guillemets. Lorsque ça se passe très bien, on va le souligner une fois. Lorsque ça se passe mal, on va le souligner 3 fois. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit voilà, on n'est pas heureux de ce que l'on a fait sur les 3 derniers matchs. On a fait une autocritique qui était nécessaire, mais il faut aussi rappeler que nous sommes très bien placés en Liga, très bien placés en Ligue des Champions, et ça, c'est grâce au travail de tous, donc je suis satisfait quand même de ce que je vois. On a besoin de bien jouer, d'être concentré après ces mauvais résultats. On doit de nouveau ressentir le goût de la victoire. On rappelle aussi la déclaration de Xabi Alonso lors de sa présentation l'été dernier. Il nous avait dit j'aimerais amener un style rock'n'roll. On va pas se mentir les amis, on l'a pas forcément beaucoup vu depuis le début de saison. Donc arriver à mettre en place ce style rock'n'roll, il nous dit les choses prennent du temps, on travaille là-dessus. Autre déclat de Xabi Alonso sur les critiques, il nous dit travailler au Real Madrid, c'est exactement ce à quoi je m'imaginais. C'est un travail qui est demandant, avec des moments où tu as besoin d'être hyper présent, concentré, d'autres où tu as besoin de réagir très rapidement. Mais j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, je profite de tous ces moments et de tout ce qui fait que tu deviens un entraîneur du Real, c'est-à-dire les bons moments. Il y en a beaucoup, les amis, parce que le Real est quand même plutôt une équipe qui gagne et plutôt une équipe qui justement passe de bons moments, mais aussi de mauvais moments. On est dans une période où c'est plus compliqué. À quel point il est important de gérer un vestiaire et les égos? Question journaliste. Réponse de Xabi Alonso. C'est aussi important que les aspects football, le travail tactique et le travail physique lors des entraînements. C'est fondamental, encore plus peut-être dans une équipe comme le Real Madrid. Voilà les déclarations, les amis, de Xabi Alonso. Je trouve qu'il a été relativement clair, qu'il s'est mis en avant, qu'il a protégé ses joueurs. À noter, les amis, alors je vous propose pas les noms, mais hier, certains médias ont sorti une liste, c'était d'ailleurs assez drôle, une liste donc des joueurs qui sont favorables à travailler avec Xabi Alonso, qui aiment la méthode, et on avait une liste aussi des joueurs qui n'aiment pas la méthode. Alors on avait évidemment Vinicius, c'est pas une surprise, on avait par exemple aussi un joueur comme Rodrigo, bref on avait beaucoup de joueurs entre guillemets qui étaient sur le banc de touche. Alors il y a un nom qui m'a surpris, celui de Fede Valverde, et on avait aussi Ferland Mendy. C'est là que quand j'ai vu le nom de Ferland Mendy, j'ai compris que
bon, c'était encore une fois une information qui est sortie d'on ne sait trop où. Ferland Mendy qui n'aimerait pas travailler avec Xabi Alonso. J'aimerais bien savoir ce que peut reprocher Ferland Mendy à Xabi Alonso, étant donné qu'on n'a pas vu Ferland Mendy depuis 4 mois. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Vous pouvez retrouver la liste, évidemment, les amis, elle est sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas très intéressant de la regarder. Ensuite, petite information, on regarde les amis justement, le groupe du Real pour ce déplacement du côté du Pirée face à l'Olympiakos. Alors Ferland Mendy pour le coup est dans le groupe, et à noter, regardez les amis, ça c'est quand même encore une fois assez particulier, nous n'avons que 5 défenseurs ce soir parce que, encore une fois, il y a eu une blessure hier. Premièrement, la blessure de Thibaut Courtois, enfin la maladie pour Thibaut Courtois, touché par une gastro-entérite. Thibaut ne fera pas le déplacement. On verra s'il sera remis à temps pour le match de ce week-end. En tout cas, Courtois est forfait pour affronter les Grecs ce soir. Et puis en ce qui concerne Dean Huijsen, les amis, il souffre d'une blessure au niveau du quadriceps. Il va manquer cette rencontre face à l'Olympiakos, probablement la rencontre face à Gérone ce week-end. Et il y a même de chances aussi qu'il manque le match dans une semaine face à l'Athletic Bilbao. Donc voilà, très mauvaise nouvelle défensivement, puisque nous n'avons qu'un seul défenseur central disponible, en l'occurrence Raúl Asensio. Donc encore une fois, il va falloir composer avec une défense expérimentale, vraisemblablement ce soir pour Xabi Alonso. Et comme on l'avait vu, les amis, ce qui était quand même assez particulier, il a manqué les 2 matchs avec la sélection espagnole. Il s'est entraîné en toute fin de semaine avec le Real, il a joué un match et il est déjà blessé. Donc véritablement, je pense qu'il y avait quand même quelque chose derrière cette blessure de Huijsen avec la sélection espagnole. Donc voilà, là, il y a une absence entre une semaine à 10 jours pour Dean Huijsen, et c'est un gros coup dur pour la défense, puisque Rudiger n'est pas encore remis à temps, puisque Militao aussi est blessé. Donc vous l'avez compris les amis, ce soir on aura vraisemblablement une charnière expérimentale. La compo d'équipe probable, les amis, justement, du quotidien. Ce qui nous propose Lunin dans les buts, évidemment, puisque Thibaut est forfait. Raúl Asensio et Carreras. Carreras qui est en conférence de presse hier et qui a dit « Oui, je peux jouer en centrale, je joue où l'entraîneur me le demande. » Fran Garcia à gauche, Trent à droite, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Brahim, Kylian Mbappé. Comme je le répète à chaque fois, les amis, on prend du recul, on est toujours surpris au niveau des compos d'équipe qu'on nous propose la matinée du match, et le soir même on a parfois 2 ou 3 changements. Bon là en défense je pense qu'on ne peut pas faire mieux, étant donné qu'on a 5 joueurs, 5 défenseurs, je ne sais pas si on pourra faire mieux que cette ligne là, donc c'est peut-être offensivement, est-ce que Brahim sera titularisé, bref on verra bien ce soir. On poursuit les amis avec l'information qui a été confirmée par Fabrizio Romano hier, on l'avait évoqué d'ailleurs, le Real prévoit bel et bien un retour de Nico Paz. Alors la petite particularité, c'est que ça ne se fera pas au mois de janvier, comme c'était évoqué déjà depuis quelques semaines, mais ça se fera l'été prochain, voilà, du côté du club de Com. On a bien compris que Nico reviendra certainement au Real l'année prochaine, c'est le plan. Voilà, du Real, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Le plan est prévu pour juin 2026 et Nico aurait d'ores et déjà donné son accord au Real pour un retour. Et puis une dernière petite information, les amis, que l'on suivra à distance. Ça ne concerne pas forcément la Ligue des Champions, mais Kylian Mbappé risque une sanction après avoir insulté l'arbitre dimanche, juste après le coup de sifflet final, après la rencontre face à Elche. Alors il y a eu un échange entre l'arbitre et Kylian Mbappé qui lui a reproché, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu passer l'info hier, mais je crois que c'est le temps additionnel qui n'a pas été trop long, et visiblement, selon certaines images, Mbappé aurait insulté l'arbitre de sale con, et potentiellement, si c'est repris par la commission des arbitres là dans les prochains jours, ça peut être une lourde sanction pour Kylian Mbappé. Donc bon, on verra bien d'ici à ce week-end, d'ici peut-être à samedi ou vendredi, si des informations sortent là-dessus. Mais véritablement, si la commission se charge du dossier, ça peut sentir mauvais pour Kylian Mbappé, et ça pourrait être une lourde sanction, et ça pourrait être aussi un coup dur pour l'attaque madrilène. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon match. Ciao à tous.